C'est très difficile d'expliquer ce qui se passe là-haut, dans ces terres polaires. Il y a quelque chose de très fort. Des fois, on peut se dire plus jamais, j'y retournerai plus jamais. C'est du vent, c'est du froid, c'est des contraintes. Mais il y a quelque chose de tellement fort, des choses qu'on ne pourra pas décrire. Après lecture de cet ouvrage, on s'était dit, mais il faut refaire. Il y a une carte dedans et c'était limpide. Il fallait y aller et refaire le cheminement exact, parce qu'il parle des glaciers qui traversent, des pédières, des crevasses, c'est absolument incroyable. Et c'est ce que nous avons fait. On a tout envoyé 3 semaines avant. Tout était stocké à l'aéroport et quand on est arrivé, on a retrouvé tout préparé comme on l'avait fait nous. On avait juste à tout retrier, composer les poulkas et puis c'était parti. On avait rendez-vous avec les motoneiges dès le lendemain pour se retrouver très très vite dans le Grand Wild et remonter cette calotte glaciaire. Alors on avait un téléphone satellite, on avait un modem avec ce téléphone satellite, un smartphone qui permet de télécharger des fichiers que nous pouvions analyser nous, qui nous donnaient la météo, les directions du vent, les vitesses du vent et qui nous permettaient du coup de planifier les étapes du lendemain, les étapes à venir pour pouvoir maximiser l'utilisation des voiles. Avec un vent portant, on peut doubler, voire tripler les distances parcourues, donc ce qui donne une dimension extraordinaire. Et surtout, d'un point de vue sécurité, on pouvait voir arriver le mauvais temps, le vent, qui fait peur là-haut, puisque 80, 100, 120 km/h de vent sur cette calotte glaciaire, ça arrache un camp. À travers la balise, on avait les analystes de chez PwC qui pouvaient prendre le temps de collecter beaucoup de données chez eux et nous envoyer en direct toutes les données qu'ils avaient analysées. Et comme ça marche dans les deux sens, moi je pouvais envoyer un SMS pour des demandes spécifiques. Donc c'est un outil absolument extraordinaire qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui permet d'optimiser l'avancée et d'être serein. En fait, toute l'équipe était serein parce qu'on savait que s'il y avait une tempête qui allait nous tomber dessus, on le savait en amont. On pouvait prendre les décisions, donc on se sentait en sécurité. Pour nous, c'est une aventure humaine formidable. On va aux limites de ses possibilités, c'est en pleine nature, c'est des challenges sportifs importants. C'est comparable avec ce que vivent les entreprises. Et nous, pouvoir aider je dirais, des aventuriers à aller jusqu'au bout de leurs rêves, grâce à la technologie, grâce au travail de nos data scientists, de nos consultants, c'est vraiment notre mission fondamentale. Il y a encore de grands projets qui arrivent et pour ces projets-là, ces outils-là vont devenir absolument indispensables. Oui, on a croisé un ours blanc, on l'a croisé tout au nord, au plus nord où on était, dans le chaos de la banquise. Alors le premier réflexe, c'est bien sûr attention. Donc on l'a regardé, on ne l'a pas lâché des yeux, il a remonté nos traces. Là, il a fallu le repousser parce qu'il s'est montré très curieux, mais il est vraiment venu près, donc il a fallu utiliser le pistolet d'alarme, faire du bruit. Il a fallu tirer 2 fois pour le contraindre à reculer. Alors, l'ours blanc ne nous chasse pas. C'est un super prédateur, mais on ne fait pas partie de sa chaîne alimentaire. Donc il n'y a absolument pas de peur de se faire attaquer ou quoi que ce soit. Il est juste curieux. Et le risque, c'est plutôt qu'il donne un grand coup de patte ou qu'il aille fouiner dans les poulkas et détruise par exemple les bidons d'essence ou toute la nourriture. Et là pour nous, c'est fini. Alors, on ne peut plus avancer, s'il détruit les tentes, voilà. L'idée, c'est de le repousser et chacun reste de son côté, on est sur son territoire. C'est à nous de faire attention, c'est pas à lui. La nourriture est très importante parce que c'est l'énergie, hein. Faut pas oublier qu'à moins 30, avec l'énergie qu'on fournit, c'est à peu près 5000 calories jour qu'il nous faut, parce qu'on est dans un univers où il n'y a pas d'odeur. Il n'y a rien du tout, c'est nivelé et le moindre morceau de chocolat ou risotto qu'on peut se faire le soir, on peut vraiment reprendre beaucoup d'énergie avec une bonne nourriture.
On a eu un souci, on a cassé un ski. Ça a été vraiment un coup très dur. Il fallait le réparer. Il fallait continuer à avancer avec. Du coup, toute l'équipe s'est réunie le soir. On a réfléchi ensemble, on a dit on a ça, il faut qu'on répare un ski qui est cassé en deux. Alors c'était pas optimum, mais il a réussi à continuer à glisser. Et là, je pense qu'il y avait quelque chose d'absolument fabuleux, ça a montré la cohésion de l'équipe et la complémentarité des savoir-faire de chacun. L'abandon n'était absolument pas une option. Et on s'est dit, on va trouver une solution. Et on l'a trouvée. Oui, on peut continuer à avancer de façon classique, mais la volonté de glisser, d'avancer vite, d'avancer avec le vent était au cœur de cette expédition.